Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le papier. On va étudier le GNT de ce mercredi, une très belle étape qui nous attend au Croisé-la-Roche avec un peut-être futur champion au départ. Il s'appelle Hinault du Lupin. On en parle tout de suite. C'est parti, on fait le papier. On se retrouve donc pour faire le papier de cette 5e étape du Grand National du Trot. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr liker nos contenus s'il vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses à voir, des reportages, des pronostics évidemment, comme celui que l'on va faire ensemble pour la 5e étape du GNT. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis laissez-moi vos commentaires également. Je prendrai du plaisir comme d'habitude à les lire. C'est parti, 5e étape donc dans le nord de la France, le Grand National du Trot qui s'arrête sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, juste à côté de Lille, avec comme souvent là-bas une très belle étape qui nous attend. Pourquoi? Parce qu'il y a des très bons chevaux au départ, peut-être des champions même peut-on dire, avec un cheval en devenir qui aspire à devenir peut-être l'un des grands hongres français dans les années qui viennent. C'est Hinault du Lupin, le cheval de Jean-Paul Marmion. Pas de suspense, je l'ai placé en tête, c'est très difficile de faire autrement. Alors pourquoi c'est peut-être un futur champion? Parce qu'il a gagné 19 de ses 25 courses, déjà c'est quand même assez exceptionnel, et parce qu'il a laissé des impressions vraiment formidables tout au long de ses derniers parcours, notamment cet hiver, à plusieurs reprises à Vincennes. Je vous ai choisi une course notamment. Pourquoi cette course-là? Parce qu'il devançait Ibiki Duel, qui lui aussi est un super cheval, qui a couru le prix de Cornulier quand même, et qui a participé à des belles courses également à l'attelé. Ibiki Duel, Hinault du Lupin, ce seront mes deux favoris pour la course de mercredi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai préféré quand même celui de Jean-Paul Marmion, le cheval qu'entraîne Jean-Paul Marmion, Hinault du Lupin. On regarde ça ensemble. À Vincennes, la grande piste, le juge de paix, c'est là où les champions se montrent, je dirais. On ne peut pas tricher sur la grande piste. Ibiki Duel avait pris la tête avec son bonnet fermé, qu'il n'a pas toujours ces derniers temps. Il l'avait ce jour-là, il était allé de l'avant, il avait tenté son va-tout, mais Hinault du Lupin, même en faisant son extérieur, était venu le battre avec style. Regardez, la course est déjà finie à ce moment-là. Les deux drivers le savent, Antoine Viels n'a plus qu'à laisser aller son cheval. Éric Raffin sait qu'il est battu. Donc, ces deux-là s'étaient nettement détachés. C'était une très belle perf pour les deux. Mais ce jour-là, Hinault du Lupin a quand même montré qu'il avait un truc en plus d'Ibiki Duel. Alors, ça demande à être confirmé. Chaque course est différente, évidemment. Mais sur ce qu'on a vu ce jour-là, à mon avis, Hinault est meilleur qu'Ibiki. Hinault du Lupin que l'on retrouve dans une autre course référence. Pourquoi je vous ai montré celle-ci? Parce que le style est différent. Vous avez vu un Hinault du Lupin venir d'assez loin et faire parler sa dureté face à Ibiki Duel. Vous allez voir un Hinault du Lupin tête et corde faire parler de la vitesse également en fin de parcours ce jour-là. C'est pas vraiment son fort, Hinault du Lupin, c'était vraiment pas son fort et il a tendance à s'améliorer et ça c'est quand même une arme redoutable. Antoine Viels avait longtemps bloqué la course ce jour-là et vous allez voir que pour finir ça va aller très très vite. Hinault du Lupin, dans son dos, celui qui était le danger ce jour-là, Inexcess Bleu. Un peu plus loin, Ibiki Duel qui avait couru un peu sagement ce jour-là. Mais regardez comme Hinault du Lupin va bouger les jambes en fin de parcours. Les données tracking étaient très bonnes. On était environ sur le pied de 1,3 dans les 200 derniers mètres. C'était pas écrit qu'Hinault du Lupin sache faire ça il y a quelques mois. Il commence vraiment à prendre de la vitesse comme un futur champion qu'il doit devenir. Et donc, ça montre qu'il a plusieurs cordes à son arc. Ce sera dur de le battre en partant de loin. Ce sera dur de le battre aussi sur un sprint parce qu'il est capable d'accélérer très fort. Ce sera dur de le battre tout court. Hinault du Lupin, grand favori, tout indiqué. On espère qu'il ne décevra pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, 19 victoires en 25 courses. C'est donc un cheval qui déçoit tout de même très rarement. C'est l'objectif déclaré depuis un moment. Jean-Paul Marmion nous l'a dit depuis au moins un mois, même peut-être un peu plus. L'objectif, c'est l'étape du GNT au Croisé-la-Roche. On y est. Et en principe, il devrait répondre présent et vraiment jouer la victoire. Attention quand même à celui-ci. Pour la victoire, c'est celui qui peut être le plus embêtant, je pense, pour Hinault du Lupin. Ibiki Duel, il est en super forme. Il a fait un très bon meeting. Et sorti de meeting, il est allé courir en province. On se souvient qu'il avait couru le GNT à Cordemais. On se souvient aussi que pendant le meeting d'hiver, il avait battu Hinault du Lupin avec des circonstances qui avaient été assez favorables, mais quand même, il a montré déjà qu'il était capable de le battre, même si ensuite, je vous l'ai montré, Hinault a pris sa revanche. Et regardez les lignes qu'il a. Il a vraiment des lignes en béton, ce cheval. Il battait Eric The Hill, qui est un cheval gagnant de Harper Hanovers en Suède l'année dernière. Il y avait un cheval comme Hip Hop au Fort ce jour-là. Un peu plus tard, il battait Have a Dream, qu'il va retrouver dans notre GNT de mercredi au Croisé-la-Roche. Un peu plus tard encore dans l'hiver, c'était sa dernière course. C'était à Châtelaillon. On était sorti de l'hiver. Il battait Indy Dark et Isabella en rendant 25 mètres à des chevaux comme ça.
ce qui est vraiment excellent sur une piste comme La Rochelle. 12,3 pour le chrono, c'est un top cheval. Il est en pleine forme, il est très bien en ce moment et l'air de la province lui va bien. Ça change un peu de Vincennes. Ah, il a vraiment beaucoup de choses pour lui, Bicky Duel. C'est un cheval en plus régulier qui fait ses courses dans l'ensemble, sauf quand il est moins bien, mais ça a rarement été le cas ces derniers temps. Base très solide, base de jeu très solide. Est-ce qu'il peut battre Hinault du Lupin? Je vous l'ai dit, je pense que ça va être difficile de battre le cheval de Jean-Paul Marmion, mais c'est un vrai client. Autre 6 ans de qualité. J'aime beaucoup les 6 ans, vous l'aurez compris dans cette course. Je pense que ce sont les chevaux de classe de la course. C'est It's Dollar Maker, profil un peu différent. Alors lui, c'est un cheval très dur à l'effort. Je vous ai montré tout à l'heure qu'Hinault du Lupin avait su prendre du jeu de jambes et vraiment faire des bouts vite désormais. C'est moins vrai pour It's Dollar Maker, qui est vraiment un rouleau compresseur qu'il faut laisser aller. Et pour ça, il a un driver parfait, parce que Johan Le Bourgeois sait gérer le tempo. Et c'est lui qui va driver It's Dollar Maker. Ça devrait lui convenir. It's Dollar Maker est un bon cheval. Il a gagné le prix de Brest il y a peu de temps. Il battait notamment assez nettement Have a Dream. Et puis dernièrement, ça remonte un peu, mais lors de sa dernière course, il a couru le prix de Paris, qui est un groupe 1, bien sûr, en fin de meeting réservé aux meilleurs chevaux. Il était 5e dans une course vraiment très difficile, mais il avait montré beaucoup de tenue ce jour-là. Il battait des chevaux comme Ampiamé DSM, comme Hokkaido GL, comme Hip Hop au Fort, qui sont quand même des chevaux de prix d'Amérique. Donc c'était une perf très correcte pour It's Dollar Maker. Je vous mets la date parce qu'il n'a pas couru depuis cette course-là, le 25 février. Maintenant, l'entourage du cheval, notamment Adrien Garato, le fils de Sébastien Garato, nous dit que le cheval a bien travaillé et devrait être vu à son avantage d'entrée de jeu. Donc, a priori, il va faire sa valeur. Maintenant, un peu comme nous, Adrien Garato pense que Hinault du Lupin et Bicky Duel sont des chevaux quand même durs à battre avant le coup et une 3e place serait déjà bonne à prendre. En tous les cas, ça fait encore partie des 6 ans de grande classe au départ de cette course, It's Dollar Maker. Et honnêtement, je pense que c'est aussi une bonne base, peut-être un peu plus loin que Hinault du Lupin et Bicky Duel, mais pour être 3, 4, 5e en principe, ça doit être possible, même au 25 mètres, pour It's Dollar Maker. J'enchaîne avec mon 4e choix dans cette course. Profil complètement différent. Déjà, il a 7 ans, il a un an de plus. Il a moins de classe intrinsèque que les chevaux précités. Mais il a d'autres atouts, il est en forme et c'est un bon sprinter. C'est une course qui devrait rouler assez fort. Il faudra être capable de suivre le tempo de chevaux comme Bicky Duel et Hinault du Lupin ou même It's Dollar Maker. Mais si c'est le cas pour Have a Dream, il est capable de remettre un petit coup de rein pour finir et il est capable de bien faire. Je le vois en dessous les 6 ans, mais sa dernière course est bonne. Il était 2e d'Orchestro. Avec ce jour-là, un bonnet fermé, donc des œillères qu'il avait. C'était certainement la première fois qu'il les avait. On surveillera comment il est mis ce mercredi, s'il a encore cet artifice ou non. Ça lui avait permis de bien se concentrer. C'est un cheval qui est un peu coquin parfois à Have a Dream. Donc il faut le bluffer un peu et Mathieu Abrivard le connaît parfaitement. Il lui met parfois des artifices pour faire en sorte qu'il soit plus performant. Ça a été le cas dernièrement. Il devançait Auric Cavry et Berton, qu'il retrouvera d'ailleurs dans l'étape du GNT ce mercredi. Have a Dream, donc pour une place, pas pour la gagne. Honnêtement, ce serait une grosse surprise pour ma part s'il venait à gagner. Ça voudrait dire, je pense, que les favoris ont connu des défaillances. Mais pour être 3, 4, 5e, je pense que c'est possible. On a quand même 4 bases en béton. Hinault du Lupin, difficile de faire meilleure base que ce cheval-là. Et Bicky Duel, un peu pareil. On ne voit pas trop comment il pourrait sortir des 3 premiers. It's Dollar Maker, c'est un cas un peu différent. C'est un peu moins fiable qu'Bicky Duel et Hinault du Lupin, mais c'est quand même une première chance, au moins pour faire l'arrivée. Et Have a Dream, pour le quintet, ça paraît solide. Donc 4 chevaux incontournables, ce sont vraiment le couplet avant le coup gagnant de la course, Hinault du Lupin et Bicky Duel. En 3e, It's Dollar Maker. En 4e, Have a Dream. En tout cas, pour ma part, ça a été assez limpide pour faire mon choix. Ensuite, on va aller chercher des outsiders parce que je ne vais pas prendre de base aujourd'hui. C'est assez rare, mais je vais plutôt me diriger vers un quintet à 6 chevaux. Ils ne sont que 14, donc on peut peut-être prendre un peu plus de risques. Et pour mettre un peu de piment au rapport de ce quintet, il faut trouver des outsiders. Je vous ai donné que des favoris pour l'instant, notamment des grands favoris comme Hinault du Lupin, dont la cote sera très basse, on peut le penser. Donc je vais tenter des outsiders. J'ai 2 outsiders à vous proposer. Jaguar Marancourt, le 2, qui a changé d'entraîneur il y a peu. C'est Eric Bondeau maintenant qui l'entraîne. Il est vraiment en pleine réussite, Eric Bondeau en France. Il cartonne avec de très bons chevaux. Il y a eu Cobra qui le regarde notamment ces derniers temps, mais il y en a plein que je pourrais vous citer. Donc écurie en super forme et le fait de changer d'entraîneur peut avoir son importance pour Jaguar Marancourt, qui a toujours montré un peu de qualité et qui, à mon avis, en partant en tête, peut garder une place à une cote intéressante. Et mon autre outsider, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est ce numéro 3, Yalto d'Ertals, une écurie que j'aime beaucoup. C'est la même écurie que Cyriel Datom notamment. Yalto d'Ertals, c'est un cheval très dur à l'effort. Sa dernière course, alors certes, il n'est que 9e, mais ce n'est pas mauvais non plus. Ce n'est pas génial, mais ce n'est pas mauvais.
Et je pense qu'en partant en tête, il peut peut-être, dans une course qui va être rythmée, garder un petit truc. Il a 6 ans, hein, lui aussi, je vous parlais des 6 ans tout à l'heure, il fait partie des jeunes. C'est quand même un cheval de qualité, donc moi je le garde pour espérer trouver le petit piment à l'arrivée de ce quintet. Il faut bien mettre un peu de cote, hein, sinon ça ne paiera pas du tout et donc on va essayer de le trouver cet outsider. J'ai mes 6 chevaux, je vous passe en revue l'ensemble des partants. Irish Nice LG n'est pas un mauvais cheval, loin de là, mais il fait une petite rentrée. C'est ce qui m'a contraint à l'écarter de mon ticket, mais ce n'est pas une non-chance. Hello Sport n'a plus de marge, mais pourquoi pas en bout de combinaison. Maintenant, moi, je ne l'ai pas gardé. Gilmour, ça ne va pas être facile dans un lot comme ça, parce que le lot est quand même très relevé, je trouve, ce mercredi au Croisé-la-Roche. Emblème orange ferré face à des chevaux comme ça, pour moi, c'est une impasse. Ginko du Roussoir est un cheval de qualité, mais il a montré ces derniers temps que c'était beaucoup moins facile pour lui. Il n'est plus déclassé comme il l'a été par le passé. Et je me répète, mais le lot est vraiment très fort ce mercredi, donc ça paraît difficile. Eureka Cavrier est un bon cheval. Maintenant, il rend 25 mètres dans une course vraiment d'un bon niveau. Donc pourquoi pas une place, hein, parce que c'est un cheval vraiment de qualité. Mais moi, j'ai fait 100. Eberton crée parfois une grosse surprise. Je me répète, mais le lot est vraiment très fort et je pense que ce sera dur. Et Harlem Debussy fait partie des chevaux de classe de cette course. Maintenant, il rentre, il n'a pas couru depuis un moment. Il aurait dû courir il y a peu le Trophée Vert à Bernay, mais cette course a été annulée en raison de fortes pluies. Son entraîneur nous dit qu'il n'est pas prêt, donc voilà, moi je ne l'ai pas gardé, honnêtement, il y a trop de bons chevaux. Il fait partie des bons chevaux, mais il y a d'autres bons chevaux qui sont affûtés, donc j'ai préféré le garder de côté, mais on garde un œil sur lui, c'est un top cheval, un Harlem Debussy, qu'on connaît bien. 4 chevaux, auxquels je rajoute mes 2 outsiders, Jaguar Marancourt le 2 et Yalto d'Ertals le numéro 3. Ça m'en fait 6. Il va falloir les placer dans l'ordre désormais. Et mon ordre, c'est celui-là. Inno du Lupin le 14, le cheval de Jean-Paul Marmion, très bon cheval. Ibiki Duel le 11. Il peut y avoir une belle bagarre entre ces deux-là. It's a Dollar Maker en embuscade le 12. Le 9, Have a Dream pour une place. Et puis donc les cotes, Yalto d'Ertals le 3 et Jaguar Marancourt le 2. Ça nous donne un ticket de quintet plus combiné à 12 € en espérant l'avoir dans l'ordre, hein, tout simplement pour toucher le plus possible. Voilà pour ma sélection. J'espère que ça vous donnera des petites indications pour peaufiner vos jeux. J'espère